Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Évangile-éternel.com. Conservation et partage de l'évangile éternel. En collaboration avec l'homme de Dieu, le Dr Blaise Condé, vous propose de suivre cette présente rubrique pour votre édification spirituelle. Tous les enseignements du Dr Blaise Condé sont disponibles sur christequality.com/blaisecondé.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Mokonzi loba lilo ba moko ponanga Mosatu loba lilo ba moko ponanga Nazana konji mahe loba Nazana konji mahe loba Mosatu loba lilo ba moko ponanga Mosatu loba Lobali loba moko ponanga Azana koti mae Lobae Azana koti mae Lobae. Acclamez le Seigneur parce qu'il mérite la gloire. Il mérite l'honneur, il mérite la magnificence. Sans plus tarder, nous allons faire la lecture. Nous sommes dans Luc chapitre 15. Nous commençons à lire à partir du verset 8. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit: réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. Nous lisons la deuxième écriture. Nous sommes dans Exode chapitre 20. Et là nous prenons directement 5. Tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Nous allons dire quelque chose au Seigneur. Va l'élever.
Et va lui dire, Seigneur, parle-moi. Et nous croyons que par ta prière, réellement, le Seigneur va nous visiter. Prie le Seigneur là où tu es. Prie le Seigneur. Dis quelque chose au Seigneur. Seigneur, nous avons besoin que toi seul tu puisses nous parler. Nous n'avons rien que besoin de ta présence. La présence humaine puisse être loin de nous par le nom puissant de Jésus. Et nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous anéantissons toute influence sorcellérique. Nous anéantissons toute influence occulte. Influence magique. Nous la rendons nulle et sans effet. Remplis-nous de ton esprit. Remplissez de ton territoire de ton esprit. Parle à ton peuple que tu as racheté à un grand prix dans ton propre sang. Au nom de Jésus qui est au-dessus de ton nom. Prions ainsi. Amen. Acclamez le Seigneur. Ok, nous devons être dans la joie. Comme quand Paul écrivait aux Thessaloniciens, Paul est en train de dire, soyez toujours joyeux. Là, je suis dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 16. Là, Paul est en train d'exhorter les Thessaloniciens en disant d'être toujours joyeux. Voilà pourquoi nous disons que la joie du Saint-Esprit remplisse ton cœur. Que la joie de Jésus-Christ remplisse ton corps. Il faut toujours être joyeux. Vous savez, là où il y a la pierre, là où il y a la pierre, le malin n'a aucun pouvoir. Parce que la pierre, c'est la victoire. Écoutez, je vais vous lire cette écriture. Nous sommes dans le livre de Matthieu, au chapitre 16. Écoutez ce que la Bible nous dit. Et nous allons lire directement les versets. Pour ne pas tout lire. Ok, verset 17. Jésus reprenant la parole. Il dit à Pierre, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Écoutez le verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Quelle est la pierre où Jésus devait bâtir son église? Et la révélation de ce qui était sorti de la bouche de Pierre. Mais écoutez cette pierre qui est la révélation. Jésus va encore ajouter une autre chose. Et que les portes du séjour des morts ne profondront pas contre elle. Donc si une église est bâtie sur les rocs, qui est la révélation véritable, les portes de séjour des morts n'ont aucun pouvoir. C'est pour laquelle nous avons dit, là où il y a la pierre,
il y a la victoire. elongo ezali. Là où il y a l'enseignement, Esika lilakisa ezali, il y a la victoire. elongo ezali. Il faut toujours être heureux, Zalaka tango nyonso na esengo. être joyeux, Zalaka tango nyonso na esengo. quel que soit le temps. Ezala batango ndenge nini? Pendant que tu gardes l'enseignement, Wana ozali kobatela lilakisi. quel que soit le moment, Ezala makambo ndenge nini? la victoire t'accompagne. Elongo ezotambola no elongo. Et la victoire t'accompagne au nom de Jésus-Christ. Elongo etambola no na kombo na Yesu Kristo. C'est parce que tu as la pierre, Lokolo sana libanga. parce que tu as l'enseignement. Lokolo sana lilakisi. Les portes de séjour de mort n'ont aucun pouvoir contre toi au nom de Jésus. Babikuke na liweza na nguya moko te likolo na yo. Avoir cette confiance, Zalaka na motema eliki ya boyi. jour après jour, Mokolo sima mokolo. dis-toi que Jésus ne Yo m'abandonnera bilobela pas. te Yesu akotika ngai te. Jésus ne peut t'abandonner Yesu akotika yo kaka te. parce que c'est lui-même qui l'a dit. Po ete ye moko nde alobaki yango. Jésus a dit ceci. Yesu alobaki boye. Je suis avec vous tous les jours Nazali na bino mikolo nyonso. jusqu'à la fin des temps. Tina suka ya tango. Toute ta marche jour après jour, Nakotambola na mokolo sima mokolo. Jésus est avec toi. Yesu azali elongo na yo. C'est comme dans la barque. Yango eza lokola kati ya masuwa. Pendant que les vents, les tempêtes Wana mopepe bambonge avaient frappé la barque, ebetaki masuwa. les disciples étaient dans la barque, Bayekoli bazalaki kati ya masuwa. mais Jésus aussi était là. Yesu mpe azalaki wana. Vous voyez? Bomoni Quand même les tempêtes ont frappé, atako mbonge eyaki kobeta. mais Jésus était là. Yesu azalaki wana. C'est-à-dire, les tempêtes peuvent venir contre toi. Mbonge mopepe ekoya ekobundisa Les yo. moments difficiles, Bitumba makasi. Jésus ne te quittera pas. Yesu akotikaka yo te. Il est toujours avec toi. Azali ntango nyonso elongo na Je yo. peux te dire pendant les moments difficiles, Ntango babokoso kolobaka te te. Yesu aza na ngai te. Oh, je n'ai plus Jésus. Tala na kata barque. Regarde dans la barque. Mais Yesu azalaki na bango. Jésus était avec eux. Ata ba tempête yaki, Malgré toutes les vents, toutes mais les Yesu tempêtes, azalaki. Jésus était là. Mais qu'est-ce qu'ils allaient faire? Et là, on est bon, on va ça là. Il fallait seulement qu'il réveille Jésus. On va la moussa. Et Jésus. Jésus a intervenu. Ben Yesu ça les locaux. Belela kaka Yesu. Christ seulement Seigneur. Ndima ke asa elongo Toi na qu'il yo. il est avec toi. Ndima ke Jésus marche avec Toi toi. que Jésus marche avec toi. Belela ye kaka. Christ seulement Seigneur. Et Jésus a kosala. Ben Jésus Voilà fera pourquoi quelque nous chose. disons ce soir Tala tina tolobi na poko lelo. que Jésus a sala na vie na yo. Que Que Jésus Jésus fasse quelque chose intervienne dans ta vie. Que Jésus Que fasse Jésus quelque chose intervienne dans ta vie. Yesu sala loko na Sois poko. toujours joyeux Tala katango yo sena parce qu'il est avec toi. Tala longo na yo. Sois toujours joyeux Yo tala kana sengo parce tango qu'il ne t'abandonnera jamais. Kotikaka yo te. L'Écriture ajoute une chose. Likome bakisi eloko moko. La Bible nous déclare, Biblia elobi na biso. quand Israël était sorti de l'Égypte, Israel ntango meme na Ezipito. il y a un rocher qui les suivait. Libanga moko ebandaki kolanda bango na nsima. Et ce rocher-là était Christ. Mpe libanga wana ezalaki Kristo. Cela veut dire quoi? Elingi koloba nini? Même dans les moments difficiles, Ata na ntango ya bapokoso. tout le temps qu'Israël a traversé dans le désert, Batango nyonso Israel balekaki na les rochers les suivaient. libanga ebandaki kolanda bango. Partout où Israël allait, Na bisika nyonso Israel bazalaki les kotambola. rochers les suivaient. Libanga ebandaki kolanda Il faut bango. te dire aussi, toi, Yo mpe milobelaka boye. dans toutes les circonstances, Na balibako ya likambo nyonso. les rochers te suivent. Libanga ekolandaka yo kaka. Acclame le Seigneur parce qu'il mérite Beta ta maboko gloire. pona Acclame le kolo. Seigneur parce qu'il mérite ta gloire. Beta Acclame le kolo. Seigneur. Beta maboko pona kolo po azali na yo. Alors nous avons voulu d'abord que tu puisses avoir cette espérance-là, Tolingaki nano ete ozwa eliki wana. et que tu puisses croire, Okoka na kondima. tu puisses garder la joie de la parole, Obatela nzela ya liloba. et que Jésus ne peut t'abandonner, Ete Yesu akotikaka yo te. que Jésus est toujours avec toi. Yesu azali ntango nyonso elongo na yo. Nous sommes en train de parler de cet enseignement Tozolobela lelakisi oyo. qui consiste sur la drachme perdue. Oyo ezali kolobela mbongo ebende ebungaki. Et nous tous, nous avons compris Biso nyonso tosolaki. ce que Dieu avait perdu. Eloko nzambe abungisaki. En réalité, c'était l'adoration. Na bosolo ezali kogumamela ye. Et nous comprenons que Dieu aime l'adoration. Mpe tososolaki ete nzambe alingaka ete bagumamela ye. Dieu aime qu'on l'élève. Nzambe alingaka ete batombola ye. Dieu aime qu'on le distingue de tout. Nzambe alingaka ete bakesinisa ye na bato nyonso. Et Dieu aime qu'on puisse le servir. Mpe nzambe alingaka ete basalela misala. Parce que l'adoration est accompagnée du service. Mpo kogumamela nzambe etambolaka elongo na kosalela mosala. Alors aujourd'hui, nous allons ajouter quelque chose. Bongo lelo tokobakisa eloko moko. Nous devons comprendre que Ebongi tozosola ete quand la femme ntango mwasi a perdu la drachme en question, abumisaki mbongo ebende wana, cette drachme est allée se cacher dans la poussière de la maison. mbongo ya ebende ekende kobomama na kati ya putulu ezalaki na kati ya ndako.
Suivez-nous attentivement. bolanda biso na bokebi makasi. Raison pour laquelle Tina ngo wapi la femme devait prendre les balais. mwasi wana ebongaki azwa kombo Parce que la femme devait chercher la traque, mais d'entre les poussières. po ete mwasi wana ebongaki aluka nde mbongo ebende na kati ya mabele tobenge ete putulu. Et nous avons compris que cette femme, c'était Dieu lui-même. Mpe tosolaki ete mwasi wana ezali nzambe ye moko. Donc, quand Dieu perd quelque chose qu'il aime, Ntango nzambe abungisi eloko moko oyo alingaka, Dieu ne peut pas abandonner cette chose. nzambe akoki kotika eloko wana ekende boye te. À cause de son amour, Mpo na ntina bolingo na ye, Dieu ne peut pas abandonner cette chose. nzambe akotika eloko wana ekende bongo te. Raison pour laquelle, même Ntina quand tu es ngo là, ata ntango sachez que yeba ete si par exemple tu es en train de te perdre dans les choses de Dieu, soki yo okomi kobunga na kati ya makambo na nzambe, si tu peux revenir dans les choses de Dieu, soki mpe leloko ozonga suna na makambo ya nzambe, ce n'est pas par tes propres efforts, yango ezali na makasi na yo moko te, mais à cause de son amour. kasi ezali mpo na bolingo na ye. La femme a cherché la traque Mwasi wana alukaki mbongo ebende à cause de l'amour. mpo na bolingo azalaki nango, Parce que la femme avait aimé la traque. mpo mwasi alingaki mbongo ebende na ye. Donc, revenir dans les choses de Mpo Dieu, kozonga na kati ya makambo na nzambe, persévérer dans les choses de Dieu, mpe koyika mpiko na makambo ya ce n'est nzambe, pas un effort personnel, ezalaka makasi ya nzoto ya moto ye moko te, mais c'est la grâce de Dieu. ezali ngolu na nzambe. Voilà pourquoi nous disons, Tala ntina tozoloba, Sokozo bunga na nzela oyo, si toi tu te perds dans ce à chemin cause de bolingo na nzambe. à cause de l'amour du Lokola Seigneur, nzambe moko akende koluka draki, mais Lokola parce qu'alingaki yango mingi. lui-même qui est allé chercher les Tikete traces, nzambe moko nous avons azongi compris tono de que le Jésus. Seigneur puisse te faire retourner dans ce chemin. Est-ce que tu crois comme moi? Ozondimanga lokola ngai, Je vais vous donner l'exemple nakopesa bino ndakisa moko. d'Abraham. Abraham, Vous allez comprendre une chose, bokososola eloko moko, que Abraham avait un neveu. Abraham azalaki na mwana kasi ne moko. Ce neveu-là était Lot. Mwana kasi ne ezalaki Lot. Abraham était appelé ami de Dieu, donc Dieu avait aimé Abraham. Abraham abengamaki ete moninga na nzambe, nzambe alingaki Abraham. Il y a un moment là, Goma na ntango moko, Lot s'est retrouvé à Sodome et Gomorre. mwana kasi ya Lot, mwasi na kasi ya Abraham akutanaki na mboka Sodome na Gomorre. Et Dieu devait brûler ces villes-là, ces deux villes, Nzambe Sodome et abengaki Gomorre. atumba bengumba mibale wana. Mais si Dieu a sauvé Lot, Soki nzambe abikisaki Lot, c'était à cause d'Abraham. yango ezalaki mpo na Abraham. L'amour qu'il avait envers Abraham. Bolingo oyo azalaki nango epai na Abraham. Donc Dieu a aimé Lot par Bongo Abraham. nzambe alingaki Lot na nzela nde ya Abraham. Et quand Dieu a envoyé ses anges Mpe ntango nzambe atinaki banzelu na ye pour aller faire sortir Lot mpo na kokende kobimisa Lot de là où il était, na bisika azalaki, parce que Dieu devait brûler ces mpo villes-là. nzambe bongaki atumba bingumba wana. Lisez bien Genèse chapitre 19. Botanga mokanda kenese kitoko somi na Vous libwa. allez remarquer que Lot était en train encore de traîner. Bokomona ete Lot azalaki na koumela. Donc Lot n'était pas sauvé par ses efforts. Lot abimaka te mpo na makasi na ye moko. Dieu a manifesté son amour envers Lot à cause d'Abraham. Nzambe ateteli bolingo na ye mpa na Lot na nzela kaka mpo na Abraham. Et si Dieu doit nous sauver aujourd'hui, Mpe soki nzambe ebongi abikisa biso lelo, ce n'est pas par nos propres efforts. ezali makasi na biso moko Parce que te. Dieu nous a aimés par Jésus. Nzambe alinga biso na nzela na Yesu. Raison pour laquelle nous disons, Ntina yango ntina toza koloba. à cause de Jésus, Mpo na Yesu, que Dieu te donne la force de persévérer dans nzambe ce chemin. apesi yo makasi ya koyoka mpikola makambo oyo. Maintenant, remarquez une chose. Kasi tala eloko moko. Mais pourquoi Kasi mpo na nini la traque mbongo ebende doit tomber seulement ebongi ekweya kaka dans la poussière na kati ya putulu ya de ndako la maison? ya ndako? Parce que nous avons dit, Mpo tolobaki ce n'est pas enfin yango ezali pamba te que Dieu te nzambe est allé chercher les balais. akendaki koluka kombo. Le but des balais, c'est quoi? Boyebi nakoloba bino kombo ezali nini? Viens chercher dans la poussière de la maison, ebongaki aluka ngo na kati na putulu ya ndako là où étaient les dracs. esika mbongo ebende ezalaki. Tikete na poka lelo nzamba lukayo. Est-ce que ce soir Dieu puisse te chercher? Siko bunga kinzamba mona yo au nom de Là où Jésus-Christ. tu t'étais perdu, que le Seigneur puisse encore te voir au nom de Jésus. Mais remarquez, cette chose est prophétique. Quel est le comment est estakoli? En réalité, Na bosolo la poussière dans la Bible, c'est un corps, c'est un homme. putulu na kati ya Biblia ezali moto, ezali nzoto.
Donc Dieu a pris l'adoration. bongo nzambe azoki bokumameli ye. Dieu devait cacher l'adoration dans un corps. Nzambe bongaka pomba bokumameli ye na kati ya nzoto moko. Écoutez, nous prenons d'abord une écriture. Boyoka biso tozona likomi moko. Nous prenons Tozwi Genèse, kanda Genèse chapitre 2. kaponanga mibale. Et nous lisons le verset 7. Pe totangi molongo nango. C'est une écriture que nous avons lue la fois passée. Zali likomi totanga mibale lekaki. Genèse chapitre 2 au verset 7. Kanda Genèse mokoma mibale molongo asambo. L'Éternel Dieu Yawe nzambe forma l'homme asalaki moto de la poussière de la terre. na putulu ya mabele. Voilà, c'est ce que nous sommes en train de parler. Tala yango nde tozali koloba. Donc, quand on voit la poussière de la terre, conformément à cette Tango. écriture, Tomoni putulu ya mabele engebene likomi oyo c'est l'homme. ezali nde moto. Donc, dans la Bible, l'homme, c'est la poussière de la terre. Na kati ya Biblia moto azali putulu ya mabele. Et quand l'écriture Pe tango likomi est en train de démontrer eza kolakisa biso que la drachme devait tomber dans la maison, mais dans la poussière de la maison, ete mbongo ebende bongaki ekwe ebungwa na kati ya putulu ya ndako. cette poussière de la maison, c'est tout un homme, c'est un Putulu ya corps. ndako wana ezali nde nzoto bo ezali nde moto. D'une autre manière, Na lolenge yango mosusu quand Dieu a perdu la drachme, nzambe ntango abumisaki mbongo na ebende, cette drachme-là, on devait la retrouver, ou l'adoration-là, on devait la retrouver dans un corps. mbongo ebende wana to kokumamela wana ebonga bakuta yango lisusu na kati ya nzoto moko. C'était caché dans ce corps. Ebongaki na kati ya nzoto moko. Et le corps dans lequel Mpe mbongo nzoto wapi l'adoration bokumameli nzambe. était, Bokumameli le corps dans lequel l'adoration était nzoto cachée, oyo wapi bokumameli ebomamaki na kati c'est le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. ezali nzoto akola biso Yesu Kristo. Suivez-nous attentivement. bolanda biso na bokei makasi. Raison pour laquelle nous disons ntina yango wapi toza koloba que te napoka lelo nzambe amibomba kati na yo. que le Seigneur puisse te cacher en toi. Que te napoka lelo nzambe Est-ce que amibomba kati na Que yo. Dieu puisse te cacher en toi. Soki bakoluka adoration, Si on peut chercher l'adoration, bakuta yango kati na qu'on yo. trouve ça à toi. C'est-à-dire le service doit être à l'intérieur. Et mon sala et bon ezalaka na kati. Aujourd'hui, l'adoration, on ne peut pas les retrouver en dehors. Le lobo kumamele bongi te ezala loko bakuta ko libanda. Aujourd'hui, l'adoration, on doit trouver ça dans nos cœurs. Le lobo kumamele nzambe bongi bakuta na kati ya mitema na biso. Dieu devait prendre la drachme Po ete nzambe bonga ka sumbongo ebende. et garder cette drachme dans un corps. Pe abomba mbongo ebende na kati ya nzoto. Cette chose est en train de nous instruire. Eloko wana za kotea kotonga biso. Si aujourd'hui on peut trouver l'adoration, Soki lelo bakoki komona on kokumamela doit nzambe. trouver l'adoration dans nos cœurs. Kokumamela nzambe bongi bamona ngo na mitema na biso. Et si l'adoration est dans les cœurs, So kokumamela nzambe sala mitema na on biso. ne va plus t'efforcer pour servir le Seigneur. Bakotindi kosula makasi tosalela nzambe mosala. Les choses seront automatiques Makambo ekobanza kosalema nango mbala moko. pour que tu puisses donner la dîme. Parce que ça Po fait ete partie de wana kopesa l'adoration. moko na zomi. On ne va plus t'efforcer. Bakotindi kona makasi te. Parce que nous avons dit que même la dîme, Po tolobaki bo ata moko na zomi. ça fait partie aussi de servir l'Éternel. Ezali mpe moko na mosala kosalela Yawe. Ça fait partie aussi de l'adoration. Ezali mpe moko na kokumamela Yawe. C'est-à-dire, on ne peut pas te servir, on ne peut pas te forcer Bakoki kotindi kona makasi te. pour donner la dîme, Pesa moko na zomi. pour donner l'offrande, Pesa libonza. mais ça sera facile. Ekozala eloko ya pete. Parce que bakuti yango na kati ya motema. Parce qu'on a trouvé ça Donc, dans ce n'est pas enfin yango ezali pamba te Nzambe abongaki azwa drachme. que le Seigneur pouvait prendre les draps. Atia yango na kati ya mabele. Mettre Mabele ça dans la ezalaka nzoto mobile. La terre, ça représente tout un corps. Nzoto wana tozomona yesu azalaka C'est Jésus. elilingi na Il biso. est l'ombre qui nous représente. Donc ça démontre seulement que Yango elakisaka kete dans la grâce, na kati ya ngolu l'adoration doit venir dans nos cœurs. kokumamela bongi ekota ezala na kati ya mitema na biso. Est-ce que l'adoration soit dans ton cœur au nom de Jésus? Kete kokumamela ezala na kati ya mitema na biso na kombo na Yesu. Qu'on puisse te forcer Bakoka kotindi kona makasi te pour servir le Seigneur, kosalela kolo pour donner la dîme. kopesa moko na zomi Ça ne peut plus être un effort personnel. ebongi te ezala eloko ozosala makasi ya nzoto. Ta présence aussi, c'est une adoration. Ndenge ya koya boye ezali mpe kokumamela nzambe. Si c'est dans nos cœurs, So ezali na kati ya mitema na biso. ça ne peut plus être un effort personnel. Yango ekozala te makasi ya nzoto. Parce que nous avons dit aussi la présence, c'est une adoration. Po tolobaki ete kosala na boye mpe ezali kokumamela nzambe. Si que adoration efana na motema na kombo na Est-ce Yesu. que l'adoration habite dans ton cœur au nom de Betela Jésus? Yesu maboko makasi po abonga na Acclame lokoma. très très fort pour le Seigneur.
Mais écoutez-nous. Kasi boyoka biso. Et c'est là où nous comprenons. Wana nde tuza kososola. Dieu, c'est un Dieu qui se cache. Nzambe azali nzambe oyo abombanaka. Dieu devait se cacher dans un corps. Nzambe bonga abombana na kati ya nzoto moko. Raison pour laquelle toute la maison devait être enténébrée. Tina ngo wapi ndako momengo ezala molili. Parce que les ténèbres veut aussi dire que Dieu c'est un Dieu Poete qui se molili cache. engi kolakisa pete nzambe azali nzambe abombanaka. D'une autre manière, quand Dieu fait l'adoration Nzambe tango abungisi bokumameli ye en Éden, na Eden, Nzamba mibombi. le Seigneur s'est caché. Mais beaucoup d'adoration, Pour que vous puissiez encore retrouver cette il faut adoration, que nous consultons mon robot. il faut que vous puissiez chercher Donc encore. l'adoration qui est Caché dans un corps. mais écoutez, Kasioka, lisez bien les Saintes Écritures. otanga makomia santu kitoko. Qui? Il fallait seulement Yango bongaki kaka que l'adoration soit cachée dans la maison, kokumba mela ebomo makaka wapi na pas kati ya en ndako. dehors de la maison. Libanda ndako te. La différence entre Jésus-Christ et Adam, c'est quoi? Bokese na Yesu Kristo na Adamu ezali nini? Adam, Adamu c'est un homme qui a été formé de la poussière de hors la maison. ye azali moto batongaki ye na putulu ezalaki libanda ndako. Raison pour laquelle Dieu l'a chassé aussi hors de la maison. Tina ngo wapi nzambe abenganaki ye mpe abima libanda ndako. Parce que bongaki azonga na mabele place que batiraki devait ye libanda na ndako. Là où il était tiré en dehors de la maison. Mais Jésus-Christ c'est dans la maison. Kasi Yesu Kristo ezalaki nde na kati ya ndako. Mabele ya ndako Nzamba maudisaki te. La terre de la Dieu a maison, le maudit Seigneur n'a la terre hors de la jamais maison. maudit. Allez bien lire l'écriture. Otanga likomi malamu. C'est pour dire quoi? Eza mpona koloba nini? Donc Jésus-Christ, Yesu Kristo son corps dont nous appelons la terre, nzoto na yo tozobengaka mabele c'est une terre sainte. ezali mabele esatu. C'est un corps pur. Ezali nzoto ezali peto. La fois passée, Baleleki il y a une question qu'on m'avait posée. ezali na motuna moko batunaki ngai. Et la question qu'on m'avait posée, Bongo motuna batunaki ngai. on me dit, Olobi na ngai. mais la Bible nous dit Kasi Biblia elobi na biso. que Ete tous ceux qui sortent de la femme, nyonso oyo eza kobima epa mwasi. tous les gens qui sortent de la femme Bato nyonso babotami na mwasi. sont impurs. Bazali mbindo. Mais comment est-ce que Jésus-Christ est sorti de la femme? Donc Jésus-Christ aussi est impur. Ndeni Yesu Kristo abimi na mwasi. Ye mpe azali mbindo. Nous avons dit que Jésus-Christ est sorti d'une terre pure. Biso tobaki ete Yesu Kristo abimaki na mabele ezali peto. Parce que dans la Bible, Pete na kati ya Biblia, je peux vous prendre une écriture. nakozwa bino likomi moko. 2 Corinthiens, Mukanda ba Korinte ya mibale. chapitre 2. Kapo nango ya mibale. Nous prenons le verset 11. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie. Oso boki komema na motema kote pa na ngai mwa liboma moke. Mais vous me supportez. Kasi bongo boyima kaka ngai na motema. Car je suis jaloux de vous. Pete nazali na suwa makasi mpo na bino. Une jalousie de Dieu. Salusi oyo ya Nzambe. Suwa oyo ya Nzambe. Parce que je vous ai fiancé Pete ngai na bandisi bino na libala. à un seul époux Na mobali moko kaka. pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Pona ya kotalisa bino epa na Kristo lokola moseko azali peto. L'écriture est claire. L'écriture est Likome claire. ezali polele, likome eza polele. Dans la Bible, Na kati ya Biblia, la virginité c'est la pureté. kiboseka babenga yango kibopeto. Et quand la prophétie est en train de dire, Pe ntango esakolesa koloba, parce que selon la science c'est impossible, po ete kolanisa nzembe ya mokili ekosalema te, une femme mwasi boye qui est vierge po azali moseka et concevoir, azwa zemi. c'est impossible selon la science. Engebene nzembe ya mokili ekosalema te. Voilà pourquoi nous disons, Nde tala ntina tolobi, les pensées des hommes ne sont pas les pensées de Dieu. makanisi ya bato ezalaka makanisi ya Nzambe te. Parce que selon les hommes, Po ete engebene bato, pour qu'il y ait conception, po ete zemi esalema. il faut une femme Bongo ete s'accouple avec mwasi un homme. asangana na mobali. C'est alors qu'il y a la grossesse. Wana nde zemi ekozala. Mais Jésus n'était pas comme ça. Kasi Yesu ayaka bongo te. Jésus, la femme était encore vierge. Mwasi wana azalaka na moseka.
Donc c'est impossible selon les hommes. enge bene bato ekoki kosalema te. Raison pour laquelle s'il y a un problème ntina ngo wapi soki likambo ezali auquel les gens sont en train de vous dire que c'est impossible, po bato bazoloba bino likambo ekokoka te kosalema te. ça, c'est la vision des hommes. wana ezali lolenge Mais emoneli ya dans la bato vision de Dieu, c'est possible. na emoneli ya nzambe ekoki kosalema. Quand les gens disent que les cancers c'est impossible, soki bato bazoba ete kanser ekosalema bongo te il faut kobikana rejeter cette pensée là-dedans. kaka likanisi wana Revêt-toi de la pensée de Dieu. ilatisa na likanisi ya nzambe. Dis-toi que les cancers, selon Dieu, il y a la guérison. kanser epa na nzambe lobiko lango ezali. Est-ce que vous comprenez comment Jésus était né? ososoli Donc Jésus, sa naissance, c'était un miracle. bongo kobotama na yesu ezali bikamwa. Raison pour laquelle nous disons que Dieu, c'est un Dieu de miracles. tobete nzambe azali nzambe bikamwa. Et il faut croire cela chaque jour. mpe ndimaka yango bongo mikolo nyonso. Et Marie, c'est une terre mpe marie azali peto. parce que la virginité, soki boseka c'est la pureté. nde bopeto. Est-ce que vous comprenez? ososoli Parce que tout ce qui devait naître, nyonso ebonga babotama. il faut que d'abord la femme soit déflorée. ebongi ete mwasi nano balongoleki boseka. La femme soit déviergée. mwasi balongoleki boseka. Cela veut dire que ngongi koba nini tous ceux qui sortent des femmes nyonso ezali kobima na mwasi sont impurs. ezali mbindo. Parce que les signes po ete elembo de la défloraison ya kolongolaki boseka d'une manière spirituelle, na lolenge moko ya molimo c'est l'impureté. yango nde Mais kimbindo. la virginité, kasi d'une boseka manière spirituelle, na lolenge ya molimo c'est la pureté. yango nde bopeto. Le fait que na komona ete pour que d'abord une personne puisse naître, po ete moto nano abotama il faut d'abord que la femme soit déflorée. ebongi ete mwasi balongolaki Ces signes veulent dire elembo elengi koloba tous ceux qui sortent de la femme sont nyonso impurs. ekobima na mwasi ezali Tous mbindo. ceux qui sortent de la femme sont Nyonso ekobima na impurs. mwasi ezali mbindo. Parce que la femme est d'abord déflorée. mwasi basi balongolaki Ces signes-là, c'est le plan elembo wana spirituel. wana elakisi ne na Mais mo. quand vous voyez soki bomoni un homme mobali sortir abimi d'une femme vierge, na mwasi aza moseka cela veut dire yango elengi koloba cet homme est pur. mwasi wana azali Parce peto. que la vierge, po ete moseka c'est une terre pure. ezali mabele babengi yango Est-ce peto. que le peuple nous comprend? ote basosoli biso La terre en dehors de l'éternel, le libanda etene où Adam était fabriqué, wapi bakelaki nango c'est adamu une terre impure. ezali mabele ya Mais mbindo. dans la maison, kati ya ndako c'est une terre pure. wana mabele ya Et peto. cette prophétie sakoli oyo parlait de Jésus. kolobela yesu Il avait porté un corps pur. na nzoto ezali Un corps sans tache. teto esanga litono. Est-ce que le peuple nous comprend? libota basosoli biso Faites que le Seigneur Jésus puisse vous bénir. tika ete kolo akoka pambola bino. Donc, c'est là où bongo wana nde l'adoration devait être cachée. kogumamela nzambe bongaki ebombana. Je vous prends une écriture. nazoyebi bino likomi mosusu Nous sommes dans le livre toza na kati ya buku de Matthieu, buku na matayo chapitre 10, toza na buku na matayo mokapo na zomi au verset 26. na molongo yango tuki mibale na motoba. L'écriture nous dit ceci. likomi elobi na biso boye Ne les craignez donc point. bobanga bango kasi bongo te. Ne les craignez donc point, bobanga bango te car il n'y a rien de caché po ete eloko moko te ya qui kobombana doivent être découverts, oyo ezali ebongi ete bamona yango lisusu. ni de secrets ezala ta ya kuku qui ne doivent être connus. po ebongi lisusu bayeba yango. Ce que je vous dis dans les ténèbres, likambo nga nalobi na bino na kati ya bamilili dites-le en plein jour. bino bolo yango polele na moi makasi. Ce qui vous est dit à l'oreille, oyo elobami mpo na bino na matoi prêchez-le sur les toits. bote yango ata likolo ya bandako. Conformément à cette écriture, engemene likomi oyo une chose qui est dite dans les secrets, likambo elobami na kati ya basekele une chose qui est cachée, c'est la même chose. eloko oyo ezali ya kobombana ekokani kaka. C'est une chose qui est dite dans les ténèbres. ezali likambo te eloko elobami na kati ya milili. Donc, d'une autre manière, bongo na lolenge mosusu quelque chose qui est caché, eloko ezali ya kobombana c'est quelque chose qui est dans les ténèbres. ezali eloko ezali na kati ya molili. Raison pour laquelle tinango wapi cette maison où était la traque me perdue, ndako epai wapi
C'était une maison qui était dans les ténèbres. Cela veut seulement dire que quand la drachme était perdue, Dieu s'est caché. Pour accomplir Ésaïe, chapitre 45, verset 15. Dieu, tu es un Dieu qui te cache. Donc, depuis l'éternel, quand Dieu a perdu l'adoration, Dieu a commencé à se cacher. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a pris l'adoration, il a mis ça dans un corps qui est Jésus. Raison pour laquelle nous avons dit, quand nous voyons Jésus, Jésus c'est toute une adoration. Mais nous venons encore de vous exhorter. Jésus c'est tout un corps. Et le corps de Jésus c'est nous. D'une autre manière, aujourd'hui, l'adoration est cachée en nous, dans nos cœurs. L'adoration est cachée dans son église. Si on peut chercher l'adoration, l'adoration est cachée en nous. Laisse que le Seigneur puisse vous bénir. Mais remarquez maintenant. Mais pour trouver cette adoration-là, il faut qu'on allume la lampe. Donc quand Jésus marchait, l'adoration était cachée dans ses corps. Parce que la poussière, il a caché l'adoration. C'est tout un corps qui est Jésus. L'adoration était cachée dans ce corps. Quand Jésus marchait, l'adoration était cachée en lui. Maintenant, il faut une lampe. Parce que s'il n'y a pas de lampe, le peuple ne peut pas voir l'adoration. Et le peuple ne peut pas adorer. Adoration est bombana na poka lelo bikela yango na kombo na Jésus. Tu puisses vivre ça au nom de Jésus. Suivez, selon que le Seigneur t'a fait. Mais allez dans la Bible. Quelle est cette lampe-là? Que la femme devait allumer? Parce que l'adoration était cachée dans le corps qui est Jésus. Mais cette lampe, c'est qui? Mais les balais qui devaient chercher, c'est quoi? Quand nous allons dans la Bible, nous allons comprendre que la lampe qui était allumée, que Dieu avait allumée, pour que l'adoration qui était cachée dans un corps, qui était Jésus-Christ, puisse être révélée. Cette lampe, c'était Jean-Baptiste. Est-ce que vous croyez que Jean-Baptiste était une lampe? Mais si Jean-Baptiste n'était pas là, vous ne pouvez pas faire l'adoration. Parce que l'adoration, c'est en Jésus. Les Juifs ne le connaissaient pas. Il était caché. Les Juifs ne connaissaient pas Jésus. Parce que la drachme était cachée en Jésus. L'adoration était cachée en Jésus. Maintenant, il faut une lampe pour que les Juifs connaissent cette adoration. Non seulement une lampe, mais il faut aussi les balais. Et la lampe, c'était Jean-Baptiste. Écoutez, allons lire l'écriture. Écoutez ce que la Bible nous dit dans le livre de Jean. Au chapitre 5, au verset 35. Jean 5, 35. Amen. La Bible nous dit ceci. Jean était la lampe qui brille et qui louit. Donc, selon cette écriture, les prophètes de Jean-Baptiste, c'était une lampe.
Mais le but de cette lampe, c'était quoi? Mais c'est pour dévoiler Jésus. Jésus était caché. Raison pour laquelle nous disons, s'il n'y a pas de lampe, le peuple ne verra pas Jésus. Parce que la lampe aussi, c'est le ministère. Jean-Baptiste typifie aussi le ministère. Aujourd'hui dans l'église, s'il n'y a pas le ministère qui est la lampe de l'église, le peuple ne saura pas adorer. Est-ce que le peuple est en train de comprendre? Comment toi tu peux dire que tu as vu Jésus sans le ministère? On ne peut jamais voir Jésus sans le ministère. Raison pour laquelle nous disons que le ministre n'est pas n'importe qui dans une église. Le ministre, c'est celui qui dévoile Jésus. Jésus est caché. Pour que vous puissiez voir Jésus, il faut que le ministère. Nous disons que Jésus vous soit dévoilé ce soir au nom de Jésus. Mais écoutez, je vous lis encore une autre écriture. Je suis dans le livre de Jean, au chapitre 10. Écoutez ce que Jean chapitre 10 nous dit. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger de brebis. Écoutez maintenant le berger de brebis. Les portiers lui ouvrent. Et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Et les conduit dehors. C'est-à-dire quand le berger entre dans la bergerie, il entre dans la bergerie pour un temps. Quand il entre, un moment là, il va sortir. Il sort avec ses brebis. Mais maintenant, quand il est en train d'entrer dans la bergerie, il y a un portier. Donc Dieu, c'est un Dieu d'ordre. On n'entre pas seulement comme ça dans la bergerie. Dans la bergerie, il y a un portier. Jésus, la bergerie dont il est en train de parler ici, c'est Israël. Parce que Israël était toute une bergerie. Mais vous allez remarquer quand Jésus est entré, quand il est en train d'entrer pour commencer son travail, son ministère, il faut qu'il y ait un portier. C'est le portier qui doit l'ouvrir. Il entre qui commence son service. Et le portier, c'était Jean-Baptiste. C'est Jean-Baptiste qui a ouvert la porte pour que Jésus-Christ commence à travailler en Israël. Il entre dans cette bergerie-là. Et ça aussi, c'est l'œuvre du ministère. Vous allez remarquer quelque chose. Jésus-Christ était Dieu. Un Dieu qui s'est fait chair. Mais Jésus-Christ a respecté l'ordre dans l'église. Il a dit de même. Même à ce qui concerne l'élévation pour le ministère. Ce qui concerne les disciples. Il faut toujours passer par les portiers. Pour commencer ton œuvre, ton service dans la bergerie. L'élévation, il faut passer d'abord par les ministères. Avant d'être élevé.
Donc les portiers là, qui typifiaient Jean-Baptiste, c'est le type aussi de l'œuvre du ministère. De même en ce qui concerne aussi l'élévation dans tous les domaines possibles. Si Jésus lui-même est passé par le ministère, à combien peut faire des raisons nous dans tous les domaines possibles pour que tu sois béni, pour que tu sois élevé, pour que tes portes de s'ouvrent? Il faut passer par le ministère. Il faut les portiers. Et les portiers dans l'église, c'est le ministère. Quelqu'un qui injurie le ministère, qui parle mal des ministères, cette personne-là ne sera pas élevée. La bénédiction, l'élévation, c'est par le ministère. Raison pour laquelle nous disons, si un frère n'a pas de l'estime envers le ministre que Dieu a établi dans son église, et qu'il voit ces choses ne marchent pas, tout ce qu'il fait ne marche pas, la première des choses, il faut que ces frères d'abord puissent s'humilier. Les ministres, c'est les portiers. C'est lui qui doit t'ouvrir la porte. Dieu l'a placé là pour ta bénédiction. Même s'il y a une soeur, une maman qui n'a pas de l'estime envers le ministère, la première des choses, c'est d'abord la repentance. La raison pour laquelle je dis ce soir, toi qui parles toujours mal de ce que laisse que le Seigneur puisse te pardonner. Si tu parles toujours mal de ce que le Seigneur puisse te pardonner. Si tu parles toujours mal de ce que esprit à repentance, planter l'esprit de repentance en toi. Le Seigneur n'envoie pas la parole pour rien. Il envoie la parole. Il veut que tu puisses te repentir. Et après, tu puisses te bénir. Laisse que tu puisses vivre la bénédiction de Jésus. Si tu crois que c'est à ce nom de Jésus, acclamez très très fort pour le Seigneur. Suivez-nous attentivement. Donc, comprenez la manière dont nous sommes en train de marcher. Donc nous sommes en train d'abord de vous parler sur l'importance du ministère. Parce que nous comprenons, sans la lampe, l'adoration était toujours cachée. Tu vois, tel que l'église est là. L'église est comme la maison de cette femme. C'est une maison dans le noir. Qu'est-ce que Dieu doit faire? Dieu doit prendre la lampe. Il prend la lampe, il met dans l'église. Donc au temps d'Israël, c'était dans le noir. Mais au temps de l'église, Dieu prend la lampe, il le met. La lampe, c'est quoi? C'est le ministère. Pour quel but? Afin que la drachme qui était perdue, l'adoration qui était perdue, mais dans l'église, nous puissions adorer en vérité en esprit. Est-ce que le peuple nous comprend? Donc, les choses que nous sommes en train de voir par rapport à Jean-Baptiste, ce sont des signes prophétiques. Parce que nous disons toujours ceci. Afin que Dieu puisse parler d'une chose, Dieu en parle d'abord sous forme de signe. Nous allons prendre un exemple. Dieu ou Jésus-Christ, dans Matthieu chapitre 26, Jésus n'était pas encore mort. Jésus prend les pains. Jésus va rompre les pains. Il dit le fait qu'il rompt le pain, c'est un symbole de sa mort. Il est déjà mort. Mais en réalité, Jésus n'était pas encore mort. Mais la mort, c'était dans le futur. Mais Jésus
a typifié déjà sa mort sous forme d'un signe prophétique. Quand il n'était pas encore mort, mais Jésus a déjà parlé de la mort sous forme d'un signe prophétique. Il en est de même par rapport à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est une lampe. L'adoration était cachée dans la poussière qui est le corps de Jésus. Maintenant, Jean-Baptiste est la lampe qui doit dévoiler la révélation, qui doit dévoiler l'adoration qui était cachée en Jésus. C'est un signe prophétique. Par rapport à nous, d'une manière actuelle, si on peut actualiser cela, c'est une lampe par rapport à Jean-Baptiste. Aujourd'hui, c'est le ministère. C'est même. S'il n'y a pas de ministère, il n'y a pas d'adoration. Raison pour laquelle nous disons toujours, il ne faut pas aller prier n'importe où. Parce que partout il n'y a pas d'adoration. Si vous entendez, les gens sont en train de prier. Les gens sont en train de chanter. Mais il faut d'abord vérifier est-ce qu'il y a la lampe. S'il n'y a pas de lampe, l'adoration est encore cachée. Or, ce que Dieu aime dans son peuple, ce que Dieu aime parmi son peuple, c'est que l'adoration soit retrouvée. La lampe dont je parle, c'est le ministère. Si tu entres dans une église, tu trouves qu'il n'y a pas de ministère, il ne faut pas prier dans cette église. C'est-à-dire il n'y a pas d'adoration. Parce que Dieu, on doit l'adorer en vérité et en esprit. La vérité, c'est l'enseignement. Ce qui lampe. Ministère est athée. L'idée solo est athée. Il n'y a pas l'enseignement parce que l'adoration est athée. Sors de là parce qu'il n'y a pas l'adoration. Bistika adoration bongi emitanisa. Là où on doit voir l'adoration. Bistika mwinda ezali. La lampe. Yango moni il fallait que mama wana moi il fallait allumer d'abord la lampe. On va allumer la lampe. Raison pour laquelle nous disons. Pourquoi tu vas abandonner cette église? Zamba paie son ministère. Dieu t'a donné le ministère. C'est fini au biki. Dieu t'a donné le ministère, c'est fini, tu es sauvé. C'est fini, tu es sauvé. Au biki, tu vas fouiller cette église. Pourquoi? Raison pour laquelle nous avons insisté la fois passée, nous avons dit cette femme a perdu la trachée dans la maison. Elle n'est jamais sortie hors de la maison pour chercher. Nous avons exhorté. Vous allez fuir l'enseignement. Pourquoi? La maison de Dieu, c'est ta parole. Dieu est enseigné ici. Mais tu vas fuir là où Dieu t'enseigne. Pourquoi? Si tu restes là où Dieu t'enseigne, là Dieu te bénira toujours. Persévère encore. Raison pour laquelle nous disons, cet homme-là qui avait fait 38 ans, malade, pendant que d'autres personnes, quand l'ange descendait, se jetait à l'eau, et cette personne-là était guérie. Mais cet homme qui avait fait 38 ans n'a jamais dit enlevez-moi près des eaux. Non, il a dit je resterai près des eaux. Même si je suis malade et que la maladie continue, je resterai près des eaux. Je resterai près des eaux. Il savait que près des eaux, Dieu finira par venir. Père bien-aimé, il faut rester toujours là où il y a l'enseignement. Même si ta situation tarde, reste dans ton église. Là où il y a l'enseignement véritable, reste seulement. Dieu descendra. Faites que Dieu descende dans ton problème. Faites que Dieu te visite dans ton problème. Reste là où il y a le ministère véritable. Reste là où il y a la lampe véritable. Dieu finira par te visiter. Vous allez remarquer, il y a les premières personnes qui se jetaient. Il y a les premières personnes qui se jetaient. Il est guéri. La deuxième fois, elle est guérie. Mais elle a dit,
Je vais toujours rester. Il ne faut pas envier. Dieu a déjà agi pour ces frères-là. Mais moi, ça tarde. Moi, je vais partir de notre côté. Cet homme ne l'a jamais dit. Il a dit même si Dieu a commencé par ses frères qui est marié. Moi, je ne suis pas encore marié. Je resterai toujours près de lui. La deuxième personne rejette encore. Elle est guérie. Mais lui n'est pas encore guéri. Mais il a toujours dit, je ne quitterai pas les autres. Un enfant de Dieu véritable ne peut pas quitter son église. Là où Dieu lui parle, là où Dieu l'enseigne, il ne peut pas quitter. Si tu es un enfant de Dieu, jusqu'à la fin, le Seigneur va te visiter. Est-ce que le peuple nous comprend? C'est-à-dire un enfant de Dieu, quand il arrive quelque part, regarde d'abord, est-ce que le ministère est là? Si le ministère n'est pas là, quitte cet endroit. Et là où Dieu t'a donné le ministère, tel qu'ici, Dieu t'a donné le ministère. Dieu t'a donné le ministre. Reste là. Même si ça tarde, Dieu finira par te visiter. Et ce soir, Dieu te visite. Et ce soir, Dieu te visite. Malgré les temps difficiles, que le Seigneur puisse te visiter ce soir. Tu crois que moi, mets-toi debout. Tu vas dire quelque chose au Seigneur. Seigneur, Seigneur, comme je demeure toujours dans ton enseignement, ne m'oublie pas. Visite-moi. Viens à mon aide. Ce que tu vas demander, le Seigneur va te visiter. Allez, commence à prier là où tu es. Dis quelque chose au Seigneur là où tu es. Commence à dire quelque chose là où tu es. Commence à dire quelque chose là où tu es. Commence à dire quelque chose là où tu es. Ce que tu vas confesser, tu vas les palper. Ce que tu vas les confesser, tu vas les palper. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un le maire.